je suis très content de vous voir tout le monde. Il y a des visages que je connais, d'autres que je connais moins, mais je suis content de voir tout le monde. Écoutez, l'objectif de ce soir, c'était de faire un débat. Parce que c'était comme, c'était pas pour être ni dénigrer qui que ce soit, c'était vraiment pour pouvoir avoir un choix éclairé dans notre décision. Nous, il y a 20 jours, le débat, ça a commencé un peu. Moi, j'ai écrit de quoi dire que je voulais un débat, puis tout ça, puis il y a des gens de FTQ qui ont dit que je mentais, que je disais des choses, que c'était pas vrai. Alors, j'ai dit, la meilleure place pour régler ça, c'est de dire, on va faire un débat devant tout le monde, puis on va présenter chacun nos choses, puis le monde choisiront, puis après. Aujourd'hui, là, évidemment, vous voyez que le débat, il va être une présentation qu'on va faire. Sauf que, moi, par respect, pour dire qu'on avait dit au monde, d'aller avoir toutes les informations nécessaires pour les deux organisations, que ce soit CSN ou FTQ, ou même le CSD s'il y a du monde, ben, on disait, bon, le monde, par respect, ben, si on a besoin d'informations, le 25, c'était déjà cédulé, on va la garder, puis on va vous présenter des choses. Mais on va faire une présentation relativement courte, puis après, parce qu'on veut vous laisser le temps, les questions que vous avez, ben, c'est vous autres qui ça va vous appartenir dans la salle. Pour commencer, ce que j'aimerais vous présenter, il va y avoir comme 3 parties. Où est-ce qu'on est parti, nous autres? Ben, je ne tiens pas des années très loin, je vais vous parler de la dernière négociation. Je ne sais pas si tu peux me mettre Peut-être qu'on ne s'en souvient pas, puis je parlais de ça à plusieurs personnes, puis il y a très peu de personnes qui se souviennent. En 2014 et début 2015, quand le gouvernement nous a déposé ses offres patronales, bien, souvenez-vous les reculs qu'on avait. Ça allait de dire on avait moins de fériés, il enlevait des maladies, et nous disait que dorénavant, le temps supplémentaire sera tout autour 5, qu'on aurait des semaines de 5 jours, que ça ne serait pas définitif le nombre d'heures, qu'on pourrait avoir un horaire combiné sur un mois et étiré sur un mois. Donc, on pourrait faire 48 heures une semaine, 12 heures l'autre, parce qu'en autant que ça fait 120 quelques heures par mois, ça pouvait rentrer là-dedans. Il y avait aussi la sécurité d'emploi. Il nous jouait ça, il nous disait que dorénavant, ça soit 100 km pour les points de service. T'es as-tu les choses? Oui, je l'ai bien. Est-ce que tu veux qu'on ait point par point? Oui, vas-y, point par point. OK. Puis, on avait, vous vous souvenez, retiré les primes suivantes, les primes majorées, les primes de soins critiques, les primes de chevauchement. Ça aussi, c'était retiré. On avait ça dans l'autre convention continue. Ce que j'ai mis en noir. Pour les dispositions de meilleure, c'est ça, là, vous parlez de 16 heures, prévoyant que le testatage soit payable uniquement après la semaine normale ou sur une semaine base autre qu'hebdomadaire. Donc, si vous n'avez pas fait 120 heures, bien, vous pouvez faire 60 heures d'une semaine, puis 0 dans l'autre, puis c'était du taux simple. Faire l'application, créer le contenu. En tout cas, vous voyez tous les reculs qu'on avait, les continues. Ça, c'était majeur. Augmenter la disponibilité, la flexibilité de la main-d'œuvre, ça voulait dire qu'ils pouvaient nous prendre, nous changer d'unité, puis nous faire changer même d'accréditation sans qu'on accumule notre ancienneté. Il y avait comme un mouvement ils nous enlevaient des primes de soins critiques, des primes de soins de nuit, des primes de non-chevauchement, ça je l'ai dit. Continue. C'est par une mesure, je crois. Puis ça, c'était la majeure de toutes les mesures. Il disait que si jamais, parce qu'on voyait qu'il y avait des transferts, des fermetures de départements, ça, c'est qu'on suivait notre clientèle. Il n'y avait plus d'histoire de supplantation. S'il fermait mon unité, bien mon unité s'en allait dans une place 50 km plus loin, bien, je devais suivre la clientèle plutôt que de suivre absolument la règle de supplantation et rester dans le même établissement. La règle de sécurité d'emploi, le gars, il n'y en avait plus. Il fallait que il nous enlevait toutes les règles. Qu'une personne s'allait chez l'équipe de remplacement se fasse par inverse d'ancienneté dans un poste comparable et peu importe l'unité de négociation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équipe de remplacement, ça se fait dans ton unité d'accréditation. Là, l'unité de remplacement, ça serait fait dans tous les établissements. Donc, tu aurais été disponible, avant que les sécuritaires, tu aurais été disponible dans l'endroit de la région. À défaut de respecter les traitements prescrits, là, c'était le médecin de l'employeur qui décidait si tu avais. Tout le médecin traitant perdait tous ses pouvoirs. Mais on peut en faire pas mal. Mais bref, tout ça, c'était des reculs très importants. C'est drôle qu'on ait oublié ça. Parce que le début de la mobilisation qui s'est passé, là, tu peux me remettre ma petite fiche de mobilisation. Vous allez voir, là, ce qui défile, c'est toutes les mobilisations qui ont été faites, diaporama au début. C'est bon. C'est toutes les mobilisations qu'on a pu faire. Puis ça, il y en a juste une petite partie. Parce que tout ce qui est vidéo, TV,
tous les reportages télé, ça, c'est pas là-dessus. Puis il manque à peu près des photos. On a été très, très actifs, la F3A CSN. On a été partout. On était très, très nombreux. Ah ouais, elles ne sont pas toutes belles, hein? Puis, ce qu'on s'était dit, c'est que si on laisse, puis les mesures, c'était vraiment, puis nous, on était aux tables de négociation, puis on sentait vraiment du mou dans les autres centrales syndicales en disant, bien, si on accepte, on fuse tout, ou on accepte juste, tu sais, il faut laisser tomber des choses parce qu'ils vont nous décréter. Bien, nous, on n'a jamais, F3S, on n'a jamais embarqué là-dedans. On a fait nos actions, puis on a continué. Ils ont enlevé les reculs, mais là, nous autres, pour nous, c'était pas assez. Il n'y avait même pas de gain. Vous vous souvenez que, mettons, pour les nommer, la FIC, en décembre 2015, après toute même une grève, que d'autres ont été en grève, eux autres, ils ont décidé qu'ils acceptaient 3 pour 5 ans. C'était la proposition salariale du gouvernement. Ça, il faut le dire que c'est un front commun qu'on a été chercher, le 5,25. Nous, après, par exemple, en négociation, on a continué, puis on a refusé, on a rejeté l'entente 2 fois. Puis, à la dernière entente, bien, nous, tout était tout seul, on était rendu tout seul, puis tout le monde nous disait ça va être suicidaire. Toutes les centrales nous avertissent, c'est incroyable, vous êtes en train de vous suicider toute la gang, vous allez vous faire battre, vous allez vous décréter, vous allez perdre de maraudage. Bien, nous, le deal qu'on avait, c'est de dire que c'est pas vrai, on va continuer jusqu'au bout, puis on va se battre, puis on va aller chercher plus que tout le monde. Bien, c'est ce qui est arrivé. Après, les autres ont tous signé, c'est sûr qu'il y avait une limite. On a été chercher 80 millions que plus que toutes les autres centrales syndicales et les autres fédérations même. Donc, ça, c'est le gros gain. C'est ce qui permet, quand vous voyez la nouvelle convention, bien, quand on parle d'assurance, quand on voit les montants, nous autres, c'est moins, ils ont baissé de 2,2 bien, c'est le montant. Il y avait 20 millions pour d'autres choses, mais il y avait 60 millions pour les assurances. Puis nous, là, on était bien trop bons, là. Parce qu'elle a été stratégique un peu, on aurait pu prendre le 60 millions la première année et dire on baisse les assurances de 10 puis les autres années, ils remonteront. Mais non, on a dit on va les laisser, on va donner 14,5 millions par année jusqu'aux 60 millions pour 5 ans, puis ça va faire en sorte qu'on n'aura pas d'augmentation les prochaines années. Fait que c'est sûr, d'une façon, c'est pas très stratégique, mais c'est très correct de faire ça comme ça, parce que c'est pour respect pour le vent. Jusque-là, chez Anego, avez-vous des commentaires? Mais je peux vous dire que c'est vraiment le seul commentaire négatif que je peux faire. Bien, nous, ce qui était plate, c'est que nous, en négociation, on a mis beaucoup d'argent. En négociation, le paquet été mis, comme vous voyez, toutes les mobilisations, vous pouvez imaginer, les manifs, tout ça, c'est très dispendieux. Puis on a fait plein d'activités. Sauf que quand on venait pour avoir d'autres centrales avec nous autres, ils nous disaient on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On se prend un autobus, on monte à telle place, ben nous autres, on n'a pas d'argent à mettre l'autobus. On fait un kiosque, ben nous autres, on n'a pas d'argent à faire ici, on n'a pas d'argent. On n'avait jamais d'argent. Puis c'était évident que de temps en temps, même, on embarquait le monde des autres centrales dans nos autobus pour faire des manifestations. Puis c'était aussi évident que les autres centrales n'étaient pas aussi mobilisées que la F3S. Parce que quand on voit des fois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo, il y a plusieurs photos là, des CA, des conseils d'administration différents qu'on a eus. Bien, on voit la salle, c'est 80 personnes de la F3S, une ou deux FTQ, puis 4-5 de la CSQ. Ça s'arrêtait là, FIC, à peu près une fois, je pense, on joue. Fait que c'est sûr que l'employeur, lui, voit ça. Hein? Puis à un moment donné, il dit, si je dois régler avec quelqu'un, puis c'était avec la F3S qui devait régler. Ça, c'était ça. C'est un petit rappel sur la négo. Star, sur le fameux dossier équité salariale. Le dossier d'équité salariale de la catégorie 2, parce qu'on est de catégorie 2 ce soir, c'est un dossier que moi, je t'ai impliqué beaucoup dans les dossiers d'équité salariale. J'ai plusieurs dossiers que c'est moi qui ai monté le dossier. On a qu'à penser d'entretien ménager, les A3S, les assistants techniques en pharmacie. C'est surtout ces A3S, assistants en pharmacie. Là. En tout cas, il m'en manque un, mais je ne sais plus c'est quel. Puis, ça, c'est des dossiers qu'on regarde depuis le début. Puis on tient, puis c'est des dossiers solides. Là, tu peux-tu me montrer moi, je t'en fais ça. Ce que vous voyez ici, nous, là, le 8 mars 2016, puis ça, là, c'est ça qu'il paraît que je mens, que c'est pas vrai, cette histoire-là. Voyez-vous bien tout le monde, si vous voulez qu'on fasse la lumière? Non, je pense qu'on voit bien. Ben, je pourrais peut-être. Moi, je vois jusqu'à l'arrière. Ah, on voit mieux. C'est mieux, ça. Ben, ça, là, nous, là, vous vous souvenez du dossier d'équité,
Le 8 mars, on était devant la commission de l'équité parce que nous, on prétendait que, vu que les infirmières, la FIC avait retiré ses plaintes, puis le gouvernement a fait une entente avec la FIC en disant, si vous ne retirez pas vos plaintes, ben nous, là, on va vous décréter pour vous faire des mesures, toutes les mesures que tu peux imaginer. Fait que le 8 mars, nous autres, on était présents à la commission d'équité pour dire à la commission d'équité, ils n'ont pas le droit de faire ça, puis on faisait la plaidoirie pour dire qu'il faut garder, les syndicats ont gardé leurs droits, puis ça brimait les droits. Puis la loi d'équité dit que tu ne dois subir aucune mesure parce que tu as fait une plainte d'équité salariale. Bien, c'est exactement ce que le gouvernement nous faisait, puis on plaidait devant avec le Conseil d'équité salariale. Mais le 8 mars, la CSQ et la FTQ se sont présentés au Conseil du Trésor en disant « Nous, on va faire une entente globale ». Ils l'ont présenté verbale, puis le gouvernement il a dit « Non, nous, on n'accepte aucune entente verbale, il faut une lettre de quoi par écrit ». Ça, c'est le texte intégral que la FTQ a déposé, puis la CSQ. Si vous voyez, la classe B, l'entente, c'est qu'il y a rien. Entretien ménager, puis nous, là, le dossier, ce qui est intéressant, c'est que le dossier minimum, c'est 35 cents de l'heure rétroactif en 2011. Ça, c'est clair. C'est un bon dossier à cause de toutes les mesures là, de nosocomiales, des infections nosocomiales, puis les mesures qu'ils doivent prendre. Fait que la FTQ l'a retiré, complètement. Les assistants techniques en pharmacie, nous, là, vous allez le voir, on a un autre diapo tout à l'heure, nous, on a déposé le rangement 10. Puis je vais vous dire tout à l'heure comment ça vaut. Mais eux autres, puis il faut dire que la FTQ a le même dossier que nous autres, parce qu'on a travaillé en intersyndical dans ce dossier-là. Fait qu'ils ont les mêmes informations que nous autres. Nous, on a donné notre dossier en disant c'est bon pour tout le monde, donc on va travailler tout ensemble. Avant le maraudage, évidemment. Les assistants en pharmacie, bien, nous autres, on a déposé le rangement 10. Eux autres, ils ont décidé de mettre le rangement 9. Puis le concierge, c'est le retrait. On a les A3A, c'est la même chose. Nous autres, on dépose le rangement 9. Eux autres, ils déposent le rangement 8. Les préposés alimentaires, services alimentaires, nous, c'est un gros dossier aussi. Puis ils retirent. C'est retrait complètement. Fait que, là, ce qu'ils nous disent, c'est que le 8 mars, c'est pas vrai qu'on fait ça. Ça, c'est la preuve. Puis j'ai des courriels que je ne vous montrerai pas, mais si jamais quelqu'un veut les voir, je vais les montrer à qui c'est adressé. Puis la commission écrit au Conseil du Trésor en disant « Nous avons aujourd'hui des organisations syndicales qui ont fait un dépôt. » Ce que la FTQ et la CSQ nous dit aujourd'hui, vous mentez, puis on même un espèce de pamphlet, puis on nous met un grand nez pointu en disant qu'on est des Pinocchio parce qu'on ment. Ils disent que le 12 octobre, c'est vrai, le 12 octobre, nous, quand on est revenus à la table, le Conseil du Trésor, évidemment, nous a déposé cette offre-là, d'autres qui ont dit, puis le Conseil du Trésor a refusé de rencontrer la FTQ et la CSQ parce qu'il disait, c'est pas vous autres qui est significatif dans le dossier. Si la CSN, la F3S n'a pas signé, ça ne vous donne rien de vous rencontrer. Fait qu'ils ont juste reçu le rapport, puis ils ont dit, ciao, bye, on va rencontrer la CSN avec ça. Évidemment, quand on est rentré, nous autres, on a dit, il est nullement question d'accepter ça. Fait que, tu veux-tu montrer l'autre? Nous autres, on a déposé l'offre globale, mais en mettant tous les montants, en faisant aucun retrait, en disant, les dossiers qu'on avait déposés, on les maintient. Là, ce qu'ils disent, le 12, c'est pas vrai parce qu'on a déposé ensemble. C'est vrai, mais le 9 était prêt à retirer. Le 12, c'est sûr, quand tu as vu que nous autres, on ne voulait pas retirer, la FTQ dit, mais là, on ne retire plus rien, c'est sûr, on va garder. Parce que c'est sûr que c'est notre position. Ils disent même que c'est nous autres qui avons écrit le texte le 12. C'est vrai aussi, parce que nous autres, c'est la position globale. C'est ça? Vous voyez, ça, c'est le résumé des plaintes. Vous voyez, les personnes en alphabétisation, ils ont aussi une plainte. La FTQ n'a pas. N'a pas de plainte. La CSQ non plus. Nous autres, on a maintient notre plainte. Les préposés bénéficiaires, nous autres, si on a encore une plainte, celle-là, je ne suis pas sûr qu'on va changer de rangement parce qu'on a déjà obtenu, souvenir, une équité salariale en 2013. C'est ça que je vais revenir. Technicien classe B, une plainte, puis la CSQ non. Nous autres, le rangement 10 qu'on dépose, la CSQ a déposé le rangement 9, puis la CSQ pas de plainte. Puis les auxiliaires, le rangement 9, nous autres, rangement 8 pour eux autres. Puis assistants à réadaptation, eux autres ont plainte, eux autres ils l'ont retiré. Ils ont retiré le préposé au service alimentaire, l'aide de service, puis une plainte générale. La plainte générale, ce qui est intéressant, c'est que même si, mettons qu'on aurait oublié un titre d'emploi, mettons, bien ça, cette plainte générale-là peut faire intégrer n'importe quel titre d'emploi. Parce que la plainte générale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle conteste la courbe. Elle conteste le fait que la courbe n'est pas bien placée. C'est très technique, là. Fait qu'en fin de compte, c'est un retrait, puis regarde, on dit, c'est la CSN qui a réalisé le plus de gains en équité salariale, c'est elle qui est le plus apte à poursuivre cette bataille.
Je vous rappelle qu'en 2008, malgré les prétentions des autres centrales, il y avait une centrale, une fédération qui avait une plainte, qui avait des plaintes, c'est la nôtre. Les autres n'en avaient pas. Puis il y a eu un gros règlement en 2013. Vous vous souvenez, les préposés bénéficiaires, si on parle du préposé bénéficiaire, il y avait une plainte au Québec, puis c'était à Victoriaville, c'était à Amiens. Fait que tu sais, c'est le gain que les personnes ont eu, ceux qui sont préposés bénéficiaires, qui ont eu 3-4 000 en 2013, bien, c'est la plainte F3S qui venait de Victoriaville que la Fédé a réussi à gagner dans la commission. Il y a quelqu'un qui dit, ici, parce que l'autre fois, on était dans un kiosque, puis on faisait une présentation sur les clés salariales, puis ils sont passés, puis on dit, nous autres, on a tout redescendu en 2013, il n'y a même pas de plainte, parce qu'ils mélangent les plaintes de 2010. Et ce qui est important à comprendre ici, toutes ces plaintes-là, les montants, ça va, on avait affiché des montants. Ça s'appellerait. Non, mais mon dos descend d'eau, je sais pas. OK, c'est ça. Mettons, quand on regarde les auxiliaires en santé et services sociaux, la CSN a rentré une estimate d'une pièce 61. Une pièce 61 $, rétroactif au 31 décembre 2010. Elle a été annoncée, donc elle a posé à 65. Donc, ils lui font perdre quasiment 87 cents. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours rétroactif au 1er janvier 2011. Fait que c'est beaucoup d'argent. Si on prend l'entretien ménager, on parle de 35 sous, si je ne le vois pas. C'est pas plus haut? Oui. Ouais. La CSN a reçu d'environ 35 cents d'heure, rétroactif au 1er janvier 2011. Moi, là, regarde, ça, c'est écrit, c'est un draft. Si ça, c'est pas vrai, là, ben, moi, j'invite les autres centrales qui disent qu'on ment, ben, de nous envoyer une mise en demeure pour diffamation. Parce que moi, là, je le dis publiquement, je n'ai aucune gêne. Je peux dire sur Facebook, ce qu'on dit, c'est ça, c'est la vérité. Y a-t-il des questions sur l'équité? Ça va? Oui. Fait que pour vous dire, nous autres, les batteurs, on les a toujours menés, puis je pense qu'en 2013, le règlement, c'était au-dessus de 6 millions, quelque chose comme ça, qui avait été cherché. Évidemment, c'est toujours récurrent. L'équité salariale, c'est du salaire, c'est pas un forfaitaire, c'est vraiment, tu montes le salaire. Pour l'avenir, la première chose qui est importante, là, tu peux le voir. Ce qui est important pour l'avenir aujourd'hui, c'est ça qui va être la prochaine étape, là, c'est. Là, je vais faire ça très vite. Là. Tout le monde sait qu'il y a un vote le 30 janvier au 24 février. Ça va être le même syndicat pour la catégorie 2 de la TUC à Victoriaville. Ça va être un vote qui va être important. Il faut voter, que ce soit n'importe quelle barre, mais ça va être important d'avoir un vote significatif. Ce vote-là va faire en sorte que la prochaine étape qu'on a à vivre, c'est après qu'on va avoir les négos locales qu'on appelle. Il y a une convention collective nationale, puis il y a une convention collective locale. C'est là la force d'un syndicat qu'on va avoir, la force d'un syndicat, l'unité du syndicat. On va être 4200 membres de la catégorie 2. Les négos locales, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est votre vie syndicale de tous les jours. C'est la vie que vous avez, vos postes, vos assignations, vos déplacements, nommez toute notre convention collective de base, c'est dans la vie locale, c'est pas dans celle du national. Puis il y a des choses qui vont se passer, puis là, déjà là, vous le voyez, là, ceux qui maraudent autour du CIUS, c'est que l'employeur du CIUS nous dit tout le temps, à Victoriaville, là, il prend rien que 3 infirmières, il y a rien que 3 préposés à l'unité protective. Ben, Drummondville, il y en a 4, c'est pas normal, on va en couper une. Ou vice-versa, il y en a rien que 3 à Drummond. Ben, à Shawinigan, il y en a 3. Ben, ça, il y en a 2, c'est-à-dire qu'on va en prendre 2, puis on va en mettre 3, puis en tout cas, c'est toujours le comparatif. Ça va être ça, la vie la plus importante, la prochaine étape, c'est de dire, d'avoir une mobilisation très forte avec du monde compétent qui va être capable de dire, aller chercher le plus de choses possibles dans cette négociation-là. Ben, vous savez, là, il y a plein de choses qui nous attendent. Hein, la première chose, c'est le négo local, c'est important. Mais là-dedans, là, il y a la privatisation qui est en train de nous sauter dans la face. Hein. On a vu encore cette semaine, on a une rencontre pour les A3S, on est en train de nous dire que les A3S, dorénavant, en tout ce qui est en bas de 3 heures au SMAF de 3, côté 3, mais ça s'en va au privé. Hein, on entend déjà parler. Il y a des rumeurs de fusion de buanderies là, à grandeur de la province, de la région. Ça aussi. L'entretien ménager, on pense toujours un jour ou l'autre qu'ils vont essayer de faire ça, la privatisation aussi. On est toujours ça en arrière de la tête.
On pense à. Puis avant, parce qu'on ne pensait pas à ça, imaginez les A3S, on a toujours dit, moi je me souvien d'avoir été, je n'aimerais pas le syndicat, d'avoir dit, méfiez-vous, parce que moi, je suis en lien avec l'économie sociale. Puis l'économie sociale, moi, j'ai reçu des documents d'eux autres, puis qui me disent que s'il y avait du monde formé, ben, pour donner des bains, il n'y aurait plus de bains qui se donneraient au public, ce serait tout le privé qui les donnerait. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit ça. Les personnes qui embauchent, c'est du monde qui veulent faire essentiellement du ménage de l'économie sociale. Mais là, ils ont investi comme chose comme 51 millions. C'était un vieux montant, puis je me souviens, on avait rencontré Shawinigan, ça fait longtemps, puis on avait parlé de ça. Et là, ils ne trouvaient pas les personnes de l'économie sociale pour faire ce job-là. Mais là, ils les ont. Puis ils commencent à vouloir les former, puis il y a des investissements. Fait que c'est sûr que ça va être bien fatigant. Là, l'autre chose, puis moi, ça m'a trop fatigué, ça. Puis je me souviens quand je comptais ça, il y a 2-3 ans, j'avais été, je pense, à Vatican, puis il y avait une ouverture de poste. Ils disaient, ben là, on dit qu'ils ouvrent les postes, mais là, il n'y en a plus. C'est fini. Puis, on avait fait des sorties publiques là-dessus. Les personnes, on croit toujours que ça ne se fera pas parce que on pense toujours que nous autres, on va être à l'abri de ça. Puis, souvenez-vous, ce qui me fatigue le plus dans le règlement de la dernière négociation, c'est qu'on parle de relativité. Hein? On dit qu'en 2019, ben, la relativité, ça veut dire que tout le monde qui était dans la courbe salariale, qui était en bas ou en haut, se place sur la courbe. Mais, par hasard, tous nos emplois qui sont, tant qu'à moi, en danger de privatisation, on parle des buandiers, hein, qui vont avoir des grosses augmentations, jusqu'à 7 puis 8 d'augmentation. On parle des cuisiniers, on parle d'entretien ménager qui vont aussi monter pour le rangement 3, des préposés entretien d'eau. Bien, c'est tout du monde. Par hasard, en 2019, y a-t-il comme un grand plan qui est en train de préparer pour dire on va tout privatiser ça? Moi, ça m'inquiète au plus haut point. Puis là, c'est ça, je pourrais vous nommer, si on parle des problèmes dans la prochaine période qu'on va vivre, qu'on vit déjà, la pénurie du personnel, surtout dans les préposés aux bénéficiaires. Ça, vous savez, nous autres, on a commencé une campagne, on a commencé des travaux, F3S, en demandant à l'employeur qu'il faut donner des temps complets à tout le monde. Bien ça a l'air bien utopique, mais pour nous, ça ne l'est pas, parce que quel risque tu as de mettre du monde temps complet quand tu sais que tous les jours, il manque du monde? Fait que c'est sûr qu'au bout du compte, ça se peut être du monde de trop certains jours de staff, mais tant qu'à moi, c'est ça la solution, puis ça circule de plus en plus, c'est bien ça la solution. Puis, mais il s'agit, aujourd'hui, si on peut finir notre maraudage, mais qu'on tombe dans ces travaux-là, réels, concrets, ça aussi, ça va prendre du monde qui ont pleine volonté. Puis d'ailleurs, le monde a commencé des travaux, puis on voyait un peu, c'est certains dépendants des centres, certains plus petits centres, c'est plus difficile, mais les gros centres, tant qu'à moi, c'est très facile à appliquer parce que tu as une marge de manœuvre. Si tu ne travailles pas dans ton unité, tu travailleras dans l'autre unité. Tu sais, c'est tellement facile à faire. Puis si on ne fait pas ça, c'est clair et net, bien c'est clair et net que si on ne fait pas vers ça, plus ça va, plus ça se détériore. Là, on parle des aides de services qui de plus en plus sont en train de prendre du travail, puis de plus en plus, ils ont de la pression pour commencer à faire des petits travaux de plus en plus de préposés aux bénéficiaires. On les voit venir, l'employeur. On les voit venir, puis on leur dit, on ne peut pas faire ça, puis on avertit le monde, faites attention, embarquez pas là-dedans, puis s'il va y en avoir de services, demandez-y pas de faire plus. Il ne peut pas le faire, puis il ne faut pas qu'il le fasse. Puis s'il le fait, bien, la personne devrait réclamer le salaire de préposé, parce qu'on parle de 2,5 piastres de l'heure de moins. Hein? C'est quand même majeur comme salaire. On a une pièce et demie de l'heure de moins. Fait que c'est pour ça que, puis c'est tous des petits dossiers, mais il va falloir s'unir puis se battre ensemble contre cet employeur-là, puis oublier nos chicanes de maraudage, parce que ça va presser, parce que la seule personne qui est favorisée par ce système-là, de maraudage, ben, c'est l'employeur. Parce que là, il sait qu'on est tous divisés, puis il va y avoir des séquelles après le maraudage, mais ça, après le maraudage, il va falloir s'unir, puis on va avoir tout avantage. On parle souvent, pour les préposés et des CHSLD, mais les problèmes majeurs sont là. On voit tous les jours, quand on parle de la violence dans nos établissements, ça n'a aucun sens qu'on pense au CHSLD, même c'est transféré vers les CH parce que la clientèle est de plus en plus lourde. On parle des centres jeunesse, on parle des centres de réadaptation. La violence est omniprésente dans notre réseau. Ça aussi, on a comme une clause qui est en train, nous autres, on a signé en disant qu'on doit étudier, faire des travaux sur la violence dans nos établissements. Mais ça, il faut faire des travaux, puis ça presse pour essayer de changer cette mentalité-là, de dire qu'ils ont le droit de nous tapocher dessus.
puis que ça fait partie de la job. Puis l'autre gros enjeu qu'on va avoir, je ne vous surprendrai pas en vous disant que ça va être la mobilité du personnel. Ça, il va falloir restreindre ça assez rapidement. Parce que si on commence à faire des concessions, puis l'employeur s'assied, présentement, là, il nous envoie des assistants techniques en pharmacie dans d'autres départements. Il a commencé à envoyer, on parle des technologistes médicales, on parle des téléviseurs en radiologie qui s'en vont dans d'autres établissements, puis ils ne suivent pas les règles. On parle du secteur bureau, c'est la même chose. Bien, nous aussi, on va passer à une trancheur à un moment donné parce qu'il va essayer de nous déplacer un peu partout parce qu'il va dire, moi, j'ai la même accréditation, puis il s'essaye déjà. Puis même des fois, là, il faut se rendre compte, et même on s'est rendu compte que certaines places, parce que quand moi je travaille présentement à Victo, bien, si je veux travailler à Drummond, ben, je ne peux pas. Si je veux travailler à Drummond, il faut que je me fasse embaucher par l'employeur de Drummond, puis je vais accumuler mon ancienneté à Drummond, puis je vais accumuler mon ancienneté à Victo. Tu sais, ça va être comme ça, jusqu'au temps qu'on fusionne les anciennetés après les négos locales. Ça, tout le monde est au courant de ça, je pense. Hein, l'histoire de dire comment ça, quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer sur les postes, ça va après toutes les négociations locales. Quand on n'aura pas les négos locales finis qui peuvent durer jusqu'à 18 mois, bien, on reste chacun dans nos accréditations. Tu ne peux pas appliquer sur un poste ailleurs. L'autre affaire, je veux juste défaire certaines rumeurs qui circulent, puis je trouve ça bien drôle. Ils disent que si, disons qu'on est tous CSN 1-2, ben pour dire donc 2-3 ou 1-2, ben les infirmières auxiliaires pourront travailler dans notre accréditation parce qu'on est CSN. Qu'on soit CSN, qu'on soit FTQ, qu'on soit n'importe quoi, ça ne change rien parce que chaque accréditation a une ancienneté par accréditation syndicale. Tu as ton accréditation de la 2, de la 3, de la 1, de la 4. Puis tu peux pas, si tu veux travailler, c'est le même principe que présentement, si je veux travailler à Drummond, bien, il faut qu'il m'embauche. Moi, c'est sûr que je pourrais travailler comme infirmière, je suis un cours d'infirmière demain matin. Bien, il faudrait que je vais accumuler mon ancienneté comme infirmière, puis je vais travailler mon ancienneté comme préposé. Ça ne me donnera pas de droit de travailler de plus dans une ou l'autre, même si on serait tous CSA. Évidemment, nous, c'est ça qu'on souhaite au plus haut degré de dire qu'on serait par la meilleure des choses qui vont nous arriver, c'est de dire qu'on serait les 17 000 travailleurs, 1, 2, 3, 4, dans la même accréditation, dans la même organisation syndicale. On serait séparés, notre vie serait séparée, mais les décisions de la 1, de la 2, de la 3, ils seraient séparés. D'autres, la 2, si on a fait la grève, on l'a fait. Bien, si les 3 autres ne la font pas, bien, ils ne la font pas. Et si vice-versa, si tous les 3 la font, nous autres, en Assemblée générale, on décide qu'on ne fait pas la grève, bien, il n'y en a pas de grève. Fait que, tu sais, ça règle. Fait que toute la vie syndicale, elle reste comme on est là. Je ne peux pas vous parler des assurances, je n'en parlerai pas parce que c'est mon ami David qui va vous faire ça. Ah, bien, si tu veux le faire. non, je vais retourner dans mes temps. À ton pays? Ouais, ça, c'est pas gentil. Non, C'est du lac Saint-Jean. Bien, on ne peut pas parler de la cotisation syndicale. Présentement, nous, on a fait des travaux, on a regardé, on s'est assis parce que, vous savez, dans la région, le seul syndicat de la 2, il y a 2 syndicats qu'on n'a pas de la 2. C'est un petit syndicat à la TUC et la CSD, puis le syndicat du CSSTR de Trois-Rivières. Ça, c'est un groupe d'environ 1400 membres. Le reste des syndicats, Drummond, Victo, Shawinigan, Interval, en tout cas, même tous les syndicats, eux autres, c'est tout CSN. Donc, on est à environ 3000 membres, puis les autres, puis la FTQ est à peu près 1400 membres. C'est sûr que pour nous, ce serait important même matin qu'on soit tous ensemble rapidement. Mais la cotisation syndicale, je reviens à la cotisation, c'est, nous, quand on a fait des travaux, on s'est assis tous nos syndicats, les 9 syndicats CSN, puis on s'est dit, comment on va donner quel service qu'on va donner, avec quel budget, et avec quelle structure surtout. Avec parce que là, nous, c'est facile parce qu'on fonctionne déjà en région. Moi, je suis VP régional. Fait que quand on fait des rencontres régionales, on se rencontre, puis on regarde dans chaque syndicat qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la structure, comment il y a de monde, puis on se compare un peu comme ça. Fait qu'une chose juste d'intégrer CSSTR, c'est pas un problème. Fait que on a fait comme un budget en intégrant selon la masse salariale que nous, en prévoyant l'ajout de 1400 membres. Donc, on s'est dit une cotisation à 1,7 %, ça serait viable parce qu'on serait capable de donner des services adéquatement. Puis, ça serait.
Puis ça serait pas changeable. Donc, d'autres, on ne peut pas, dans notre structure F3S, demain matin, dire moi, je vous dépose un beau budget, des statuts et règlements, une structure de syndicat, puis je vous dis 1,7. Puis le lendemain, je vous dis ah, ben 1,7, ça ne marche pas, il faudrait que j'aille 1,9. Faut qu'on revienne à l'Assemblée. D'ailleurs, le 1,7, en partant, ça va être les membres qui vont le décider, c'est pas nous autres. Nous, on va faire une structure, on va la présenter. Puis si les membres diraient, ben, hey, 1,7, là, il te reste 200 000 dans ton compte par année, descends-moi ça à 1,6, puis il y aurait raison de le faire, c'est sûr qu'on va dire pourquoi on l'a fait 1,7, évidemment, on va justifier nos affaires. Mais s'ils diraient 1,6, on n'a pas à m'en dire, on suit ce qu'ils nous disent de faire, puis c'est les membres qui décident. Puis je ne pourrais pas dire 1,7, puis 3 mois après, dire, ben moi, en bas d'1,8, je n'arrive pas, il faut que je l'impose 1,8. Il faudrait que je revienne à l'Assemblée, puis je redemande aux membres comment on va le faire. Je ne veux pas dénigrer encore, là, mais FTQ, c'est pas même ça marche. FTQ, depuis 2005, sont à 1,900. Ça, c'est connu, puis on a des travailleurs qui nous ont montré le paye et tout ça. Soudainement, le 8 décembre 2016, ils ont décidé, eux autres, de dire que dorénavant, c'est 1,5. Ils n'ont jamais consulté personne. Puis c'est Montréal qui décide quel taux de cotisation que vous avez. Vous n'avez pas un mot à dire. Puis on l'a vu ailleurs, on l'a vu à Québec dans les années 2003. Il avait descendu la cotisation à 1,3. Puis quand il y a 2 mois après le vote, ils ont monté ça à 1,8 ou 1,9, je pense, quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr qu'ils ont toute la marge de manœuvre. Ça grince, mais ils ont le droit de le faire parce que même, on a demandé, nous autres, les statuts et règlements, parce que par Saint-Hermann, puis nous autres, on expliquait nos statuts et règlements, comment ça marche, nos élections, tatati, tatata. Puis on disait, nous autres, on ne sait pas comment ça marche. Ben, allez voir votre syndicat puis demander les statuts et règlements ou demander le budget, parce que personne ne sait comment ça marche. Nous, les budgets, le même matin, puis demander le budget à n'importe quelle centrale, n'importe quel syndicat local, à tous les ans, chaque syndicat présente son budget aux membres. Puis on sait exactement. Puis n'importe quand, vous pouvez voir les budgets, ça, c'est pas important. Les statuts et règlements, nous autres, c'est ouvert. Mais il n'y a pas un membre qui est capable, FTQ, qui est capable d'avoir ni les statuts et règlements, ni les budgets. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que quand ils me posent des questions, comment ça marche, je ne posez pas des questions comment ça marche chez vous. Il n'y a aucune espèce d'idée. Moi, je vais vous dire comment ça marche chez vous. Fait que c'est un peu pour ça que ça, c'était un peu fatigant. Fait que moi, là, à moins qu'il y ait des questions, je pense que si c'est plus les assurances, c'est correct. Mais en gros, c'est un peu la présentation, moi, que je voulais vous faire, de dire les raisons pourquoi il faut voter CSN au prochain vote d'allégeance, changement d'allégeance. Y a-t-il des questions? Pardon, moi j'avais une question. Vas-y donc. Parce que moi, je suis posée au bénéficiaire à l'urgence à l'outil de l'hiver. Oui. Puis ça fait plusieurs années que les plans de fermeture, puis là, ils vont fusionner là, avec Sainte-Marie. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va d'après nous, les préposés? Est-ce qu'on va automatiquement fusionner avec la liste des employés de Sainte-Marie? Est-ce qu'on va avoir le droit à bumper? C'est-tu la même chose? Qu'est-ce que CSN a comme dans? Bien, moi, je ne connais pas ta convention, puis présentement, la supplantation, c'est au local. Ça, c'est une problématique. Si tu dis que c'est demain matin, je ne peux pas te répondre parce que tu vas vivre avec ta convention collective FTQ, même si c'est du local. Mais la fermeture, il prévoit peut-être dans 1 an ou 2. OK. Donc, j'ai voté CSN, c'est pour ça que je me suis posé la question. Bien, c'est sûr qu'il y a une règle de fusion. Si le nombre de postes est égal au nombre de personnes, bien, personne tu gardes le même nombre de postes. C'est sûr que si ce n'est pas le même nombre de personnes, bien là, tu as un droit de supplantation, comme toutes les conventions, j'imagine qu'ils sont toutes pareilles. La seule chose puis je suis content que tu me parles de supplantation, parce qu'il y a une autre rumeur qui circule, qui dit que nous, à CSN, aussitôt qu'on finit un remplacement, on va supplanter les autres. Tu sais, puis le monde se retrouve supplanté. Bien, nous, la façon que ça fonctionne, c'est pas tout à fait comme ça. C'est que pour supplanter quelqu'un, il faut que tu sois sur un remplacement de 6 mois consécutifs et successifs. Ça, là, ça n'arrive pas à tous les jours. Ça prend vraiment un remplacement long terme. Puis aussitôt que tu as une journée entre les deux, bien, tu perds ton consécutif et successif. Moi, à moins que le monde me dise c'est différent pour les syndicats qui sont plus jour après jour avec des syndicats. Mais moi, à ma connaissance, ça n'arrive pas très souvent d'une année que des supplantations du monde qui ont fait 6 mois, puis à la fin de remplacement avec les supplantes. Parce que là, c'est comme le monde dit ouais, mais on est toujours supplanté. Mais c'est absolument faux. C'est très, très rare qu'il y ait des supplantations. Je me trompe-tu? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est vrai qu'il y en a, mais ça n'arrive pas tant que ça. Non, c'est ça. Parce que là, il arrive d'autres remplacements quand tout se termine le 5, il se présente autre chose. Oui, mais moi, je n'ai pas poste à l'urgence. Je ne suis pas un remplacement. Non, non.
peux-tu planter la même règle que s'il n'y a pas assez de postes, ils vont fermer le poste de la plus jeune du département qui, elle, va supplanter dans d'autres départements. Mais ça, c'est la règle pour tous les syndicats. C'est la même règle. Oui, c'est la même règle. Marie? Ah, ben moi, parce que quand je faisais allusion à la supplantation, supposons que tu es sur la liste de rappel et que la plupart des syndicats CSN marchent avec des longs remplacements, des longues assignations, et il y a 2 syndicats à l'intérieur de la région qui marchent avec des périodes d'assignation, pas des périodes, mais c'est versus l'ancienneté. Et pour avoir vu sur le web, plutôt Facebook, un débat à le fait que le monde perdait ou le monde perdait pas, mais il ne faudrait peut-être pas partir des affaires que, moi je pourrais dire ça. Ce qui va se passer après le maraudage, c'est le monde qui vont décider. Est-ce qu'ils veulent des assignations ou est-ce qu'ils veulent un autre genre de liste de rappel? Comment ils veulent ça? C'est eux autres qui vont décider. Ouais. Je me trompe, là. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que nous, là, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, merci. C'est de dire, demain matin, là, on tombe toutes CSN. Ben moi, là, j'ai des conventions collectives du CSSTA, puis je vous dirais, ça c'est FTQ, mais j'ai des conventions collectives CSN qui ne sont pas pareilles, parce que chaque accréditation est autonome. La façon que Marie a raison, la façon que ça fonctionne à Shawinigan n'est pas la même qu'à Victoriaville. Parce que même si on est CSN, chaque accréditation est autonome, nous autres. Fait que c'est sûr que là, il faut prendre tout, puis on l'a déjà fait en 2005, c'est faisable, là, mais c'est un méchant job, c'est que tu prends toutes les ententes locales de chaque établissement, puis nous, évidemment, on prend le meilleur de chaque établissement pour se faire une entente. Mais le meilleur, pour moi, n'est pas nécessairement le meilleur pour l'autre à côté. Quand Marie, moi, je me souviens, à nous deux dans Tabasco, les autres, les longs remplacements, ils n'avaient jamais connu ça. Il y avait des revenus horaires, jour par jour. Quand on est arrivé, nous autres, en disant, nous, c'est des longs remplacements qui se donnent au mois, à chaque mois, tu donnes un remplacement, puis tous les remplacements connus, tu les donnes à long terme. Les autres, ils faisaient semaine par semaine, même jour par jour. À Drummond, c'était jour par jour, puis Vito, c'était semaine par semaine. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était une bonne chose d'avoir des remplacements à long terme, mais pas eux autres. Mais Marie a raison, c'est qu'on est allé à l'Assemblée, puis on a expliqué, puis le monde, on avait un texte, on dit, bon, nous autres, on pense que c'est ça le meilleur, mais l'Assemblée a décidé de dire, il y a des changements qui ont été faits, ça a été mitoyen entre les deux. Mais c'est ça, c'est quand je vous dis l'importance de la prochaine négo locale, ça va être ça. Il va falloir trouver les meilleures clauses possibles pour que nos travailleurs soient le mieux représentés possible. Il y a une autre chose aussi que les gens peut-être ne savent pas, c'est qu'en étant FTQ, c'est que souvent, quand il y a pas les conventions locales, on appelle, il y a avec eux ce qu'ils pensent, puis après ça, ils arrivent, on dit, OK, c'est ça qu'on fait. Tandis que CSN, est-ce que tu peux expliquer la différence? CSN, c'est que c'est les membres qui vont être plus, c'est ça, là, qui vont plus choisir ce qu'ils désirent avoir dans une convention locale, que c'est le FTQ qui décide. Bon, on a négocié au pire, le mieux qu'on a pu faire, ben, c'est ça. Ben, En réalité, c'est à peu près ça. Si je te donne l'exemple de 2005, là, on a parti avec un projet. On a écrit un projet, là, on a un comité de négo, je faisais partie du comité de négo. On a écrit un projet. Là, on a demandé aux membres, on l'a lancé, puis on a demandé aux membres, qu'est-ce qui ne fait pas dedans? Tous les membres. Là, après, on a eu des commentaires, on a retourné faire nos devoirs, on a changé nos textes, on a adapté nos textes pour dire, bon, c'est vrai, il y avait raison, telle affaire. Là, de 16 heures, ben, pour certaines personnes, c'est important. D'autres disent, ben, moi, je ne veux pas 16 heures entre les quarts de travail, je veux être capable de travailler 8 heures, même si ce n'est pas de l'overtime. Fait que, on a tout choisi, on a tout remplacé nos textes, puis on a retourné à l'Assemblée. Là, on a fait voter le monde. Mais en réalité, tu as raison, c'est le monde de la base qui a décidé de dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde. C'est la majorité du monde. Évidemment, quand on fait des choses comme ça ne plaît pas à tout le monde. Hein? Il y a certaines personnes qui disent, ben moi, j'aime pas ça, les remplacements, j'aime mieux jour par jour. Ben, c'est une méchante gestion à faire, surtout dans notre CIUS, là, jour par jour, ça va être beau, faire des 60, 70 remplacements. Mais ça sera le monde qui décidera. Mais tu as raison, c'est nous autres, c'est les membres qui décident. Ça va prendre plus que 18 mois, là, on est rendu dans 24 mois. Là, ben, il faut avoir aidé dans 18 mois. Mais ça paraît pire que. Ouais, ça paraît pire que c'est, parce qu'on l'a déjà fait. Ouais, le pire bout, c'est pas de monter texte et s'entendre avec le monde, c'est d'aller négocier ça avec le boss. Ça, c'est le pire bout. C'est le pire bout que lui, il veut nous mettre, évidemment, des pires clauses. Lui, il dit qu'il pense que. C'est quelle cause qu'on parlait aujourd'hui, dont qui ont importé. Pascal, quelle cause, on parlait dans du souper, là,
On disait que ça se passait pas de même chez nous, là. Pas grave. Mais, mais c'est ça, lui, essayant d'impliquer, parce que c'est quelque chose qui se passe au CSSTR, puis on a dit, nous autres, ah oui, les disponibilités. Nous autres, pour donner l'exemple c'est de Shawinigan. Ben, nous autres, l'unité qui est prothétique, il y a une unité spécifique, une unité prothétique là-dedans, puis le monde disait, moi, ma disponibilité, je la mets, si je veux, parce qu'il y a un établissement complexe qui s'appelle le Saint-Maurice, ben, moi, je mettais ma disponibilité juste Saint-Maurice, mais à part l'unité prothétique, parce que des fois, il y a du monde qui n'aime pas travailler dans ce milieu-là. Ben là, CSSTR, ça ne marche pas de même, l'autre marche par établissement, puis il faut que tu sois disponible à grandeur. Ben là, c'est importé chez nous, ça, c'est plat. Ça, c'est important à Shawinigan en disant, dorénavant, tout le monde est disponible au Saint-Maurice, puis tout le monde travaille à l'unité prothétique. Mais ça, c'est pas bon pour personne. Nous, on va faire des revendications auprès de l'employeur en disant, puis Victo, nous autres, on a réussi à gagner ça justement en disant, l'unité prothétique, c'est le meilleur moyen pour t'enlever tout le monde du département de l'établissement, parce que l'unité, c'est plus dur que de travailler ailleurs. Fait qu'on fait des travaux, on fait des revendications pour dire, voyons donc, réfléchissez 2 minutes, ça dépend de votre disponibilité de cet établissement-là. Mais tu sais, c'est ça qui est lui, c'est sûr qui importe ça. Puis c'est des aides de service, d'autres, on n'a jamais eu chez nous, ou à peu près pas. Bien, ça, c'est importé, parce que quand les nouveaux boss, ils viennent la plupart, ils viennent du CSSTR. C'est sûr qu'ils importent leur mentalité, mais c'est ça quand nous autres, en groupe, il va falloir se battre pour dire, bien, amène-nous pas la mentalité de CSSTR, elle n'est pas meilleure que celle de Drummond. Puis je ne dis pas qu'ils ont tous du mauvais CSSTR, loin de là, mais de dire qu'on va garder un peu la mentalité de chacun, on va garder nos principes d'origine de chacun de nos établissements aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y avait deux rumeurs que j'ai entendues. Une comme telle concernant le TSO qui serait amené en direction des préposés aux bénéficiaires. Ils ont dit si ça s'en va là, nous autres automatiques, on va l'avoir. En provenance de Shawinigan, si on est CSN, on va avoir ça. Donc, c'est censé être justement géré en assemblée par les membres, puis décider s'ils sont d'accord avec ça. Bien, puis ça, c'est l'exemple parfait, parce que le TSO, c'est une règle, puis il y a des règles bien prédéterminées. Fait que tu ne peux pas dire j'applique ça d'une façon ou d'une autre. C'est la même chose pour l'aide de service. Nous, si on avait dit, OK, c'est correct, on laisse passer ça, mais nous, on les a bloqués, les aides de service, en disant tu ne feras pas plus que ça, puis tu vas contester tout ça. Mais le TSO, c'est pareil. Il y a une règle qui dit, bon, il y a certaines fois, puis il y a des règles plates, là, parce que nous autres, on a déjà vu, puis tu sais, j'étais en écho, puis on a fait des enquêtes sur le TSO. L'employeur pourrait dire tout le monde est disponible au temps supplémentaire. De base, là, la jurisprudence de base pourrait dire tout le monde est disponible au temps supplémentaire. Mais ça, on a la fameuse disponibilité de temps supplémentaire, ça a été créé dans le temps avec, à force de dire, ben moi, je ne veux pas en faire, je veux en faire. Mais le TSO, là, c'est la même règle pour tout le monde. Puis c'est pas vrai qu'il s'agit rien d'être capable d'appliquer du monde, puis il ne peut pas l'appliquer à l'âge comme il veut. Mais ça ne vient pas de chez nous, ça ne vient pas de chez vous. Le TSO est venu de la pénurie du personnel. Les pénuries des préposés aux bénéficiaires, là, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on vit ça. Là, elle est de pire en pire. Mais il y a des années, puis je peux donner l'exemple de Louisville, on s'est battu contre le TSO, puis on a obligé l'employeur de prendre des mesures pour pas qu'il y en ait le TSO, puis que ça soit très régenté en disant, que ce soit, si tel cas majeur arrive, là, tu pourras l'en demander. Mais ça a été une bataille, des pancartes, puis des signatures, puis ça finissait plus. Mais on a fini par gagner le respect de dire, bien, mais il ne faut pas se laisser faire dans toute raison, c'est de dire, il faut être capable de se battre contre n'importe quoi, parce que là, il va nous attaquer de tout bord, de tout côté, dans la prochaine année. Ça, c'est clair. Il a déjà commencé depuis 2 ans de s'y assumer. L'autre affaire, c'est ce qu'on parlait tantôt, là, parce qu'eux, ils nous disaient, là, on va perdre tous nos remplaçants. Comment ça? Et si tu as déjà commencé dessus, puis il y en a un qui est plus vieux que toi, il va venir te chercher, il passe, puis il prend remplaçant. Ben, c'est pas vrai. Ça marche. Mais c'est le 6 mois, comme on l'indiquait tout à l'heure. Il faut que tu aies 6 mois consécutifs et successifs sur le monsieur de remplacement. Puis ça n'arrive pas souvent dans l'année. Mais, puis tu sais, c'est vrai que ça existe dans notre règle, mais il faut se dire que tout à l'heure, qu'on soit CSN ou FTQ, dans n'importe quelle règle que vous pensez qui se passe présentement, ça va se passer au local. Ça se peut que cette règle-là soit disparue, puis qu'elle reste, on ne le sait pas. T'sais? Mais si on vote CSN ou FTQ, si la game va se passer le 18, quand on va commencer le 18 février à négocier avec l'employeur, ben, le 23 mars, c'est-à-dire. 23 mars, il n'y a pas de chose qui se met au local en assemblée. Oui. Ben oui, c'est le monde qui vont décider de dire, nous autres, la supplantation, on n'en veut pas. Ben, non. Ça, je dis, c'est juste des rumeurs, mais ça alimenté tout croche. Ah, ben oui, puis des rumeurs, ils se défont, là, comme histoire de dire, là, parce que la première rumeur, ça fait longtemps, là, les premiers temps du maraudage, l'infirmière auxiliaire va venir tout voler la job des préposés. C'est sûr. Ben, ça, j'appelle ça du maraudage cheap un peu.
Oui, Je veux juste rappeler que tant que les matières locales n'ont pas été renégociées, ça va être encore toutes les conventions locales qui existent, qui vont s'appliquer tant que les autres n'auront pas voté. On a encore pour un bon bout là, à être sur ce qu'on a déjà. Là. Oui, puis même, comme je disais tout à l'heure, même pour afficher sur un poste, le monde pense que demain matin, parce qu'on vient d'être fusionné comme syndicat, qu'on a gagné le gain, que demain matin, tu peux aller travailler à Drummondville. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux pas plus. Ça va être après les niveaux locaux. Là, ça va être vrai. Mais c'est un peu le même principe que quand on a fusionné avec Saint-Joseph. Dans un certain temps, de toute façon, avant que ce soit légal de le faire. C'est en plein ça. C'est le temps qui fait qu'on verra par la suite. C'est ça. Puis si les négos locales vont bien, puis on réussit à négocier en 6 mois, ben ça sera 6 mois, mais ça me surprendra. Ben, c'est gros, là. C'est de la faute. Ça passe vite. Ça passe vite, c'est relativement court. Ça, c'est la loi 10. C'est la loi 10. Mais dans tout ça, là, en réalité, là, on remarque que c'est tout du monde qui ne sont jamais présentés ou pratiquement pas aux assemblées pour aller vérifier qu'est-ce qui se passait, puis dans la cave à côté, ils sont tout le temps à côté de la cave. Véhicules plein d'affaires. C'est sûr que c'est le danger qu'on appelle ça la masse silencieuse, qui ne s'informe pas, puis qui entend une bride, qui voit une phrase sur une feuille. Les assurances, ça va te coûter moins cher. Ah, OK, ben je vais voter là. Mais il faut peut-être voir plus que ça si c'est drôle ou pas. Là. Mais ça, c'est ça le danger. Puis on entend souvent, puis ça devient la trop forte. Soyez assurés, même si on change de syndicat, ça va, dans 4 ans, on pourra revenir. Ben, c'est pas vrai. Le maraudage, là, les fusions comme on voit aujourd'hui, il n'y en a pas souvent. Il y a des fois, on était 12 ans sans avoir de maraudage. 12, 13 ans sans avoir de maraudage. Fait que si on vote aujourd'hui, que ce soit un vote réfléchi, parce que celui qui va gagner le vote, là, après de défaire un syndicat, ça va prendre la moitié. Ça va prendre 2200 votes pour dire à des cartes, comme on avait dans le temps. Une loi spéciale. Ou on reviendrait encore avec une fusion. Mais là, il me semble qu'on doit être pas mal au top. On doit être rendu pas mal au top des fusions. Un CFSM du Québec. Oui, madame. Ce qui est important, c'est que nous autres, qui est nouveau CSM, peu importe qu'on était ancien CSM, qu'on reviendrait ou qu'on aimerait revenir, c'est de s'informer, de questionner, de ne pas gêner, de vous appeler pour justement divulguer les bonnes nouvelles, les bonnes raisons pour les autres qui sont dans le groupe. C'est clair. C'est à nous autres à faire notre travail, de se dire, regarde, t'es pas sûr, regarde, on va s'informer, ça ne coûte rien. On ne va pas comparer, va directement là-bas, puis on s'informe. Je pense que c'est notre devoir, en tant que nouveau membre qui veut donner CSM d'histoire, de faire ça aux autres, parce qu'on est convaincus que, justement, la transparence est là pour donner des bonnes réponses. C'est clair, ça c'est notre force, c'est la transparence, que tout est ouvert et on ne cache rien. Comme on fait ce soir-là. Juste pour en revenir à la démocratie dans les syndicats, dans nos syndicats CSM, la convention collective au C3S de l'énergie catégorie 2 et 3, les assignations par période, comme je disais tantôt, eh bien, j'étais dans la salle et j'ai voté contre. J'ai voté contre. Ça l'a passé, je vis avec. C'est ça. J'applique la convention collective qui a été dite par l'ensemble de l'Assemblée générale. Ah oui, Puis, je suis la présidente du syndicat, puis c'est comme ça que ça marche. La convention, c'est notre livre de loi. C'est ça. C'est la loi, c'est la loi. Fait que, avez-vous des questions? Si ça là, on va tomber sur les assurances. Je sais que David est. Je ronge mon frein. Je ronge mon frein. Ben, alors moi, excusez, je pense que je ne me suis même pas présenté. Peux-tu? Ouais, mon nom, c'est. Moi, c'est Claude Audy. Je suis vice-président régional. Mais dans la vraie vie, là, je suis pas un conseiller syndical. Moi, je suis un militant qui est préposé aux bénéficiaires d'un centre de réadaptation à Victoriaville depuis 30 ans, même 32. Puis, j'ai une fonction élective comme vice-président. Le vice-président régional, ce que ça fait un peu ce que je fais ce soir, c'est on prend toute une région, on se réunit toute la région ensemble. Puis, si c'est vrai, des fois, il y a des syndicats qui ont des quoi à dire contre le conseiller syndical, qui ne fait pas sa job, tout ça, ou que la FED a des messages à envoyer, ou vice-versa, ben moi, je suis comme le tampon entre la FED et les membres. Mais je suis élu à tous les 4 ans, 3 ans, même. 3 ans, puis c'est pas ma job, moi, d'être conseiller syndical. Fait que moi, c'est pour ça, puis préposé, ça fait pas si longtemps, moi, ça fait à peu près 2 ans que je travaille pas. Ben, que je travaille pas. C'est relatif. Ouais. C'est plancher, mettons.
Oui, c'est ça. Je ne suis pas préposé, mais habituellement, je travaillais toujours au moins une fin de semaine sur 2 sur ma job de préposé, parce que je trouvais ça important de rester sur le plancher et pas tomber dans dire, moi, je travaille plus, puis il faut que je garde ce job-là absolument de VP. Je suis préposé, puis ma job première, c'est d'être préposé. Puis c'est ça que je gagne le même salaire que vous autres. J'ai pas d'avantage, c'est vraiment un gars de la base. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de vous dire que moi, demain matin, si je tomberais FPQ, je serais bien malheureux. Parce que je ne veux pas dénigrer, leur remarquer, mais moi, j'ai connu les négociations, j'ai côtoyé la centrale, j'ai côtoyé à l'équité salariale, à la négociation, à la mobilisation. Puis je ne serais vraiment pas bien de vivre dans un système que tout se passe à Montréal, que je n'ai aucune prise de décision, ou que soudainement, à négociation, parce que moi je pense que c'était là le plus important de dépenser de l'argent. On a dépensé des millions en négociation de la CSN, mais là, dépenser des millions au maraudage quand tu n'avais pas une scène à négociation, moi ça me fatigue un peu ce système-là. Moi, je pense qu'on aurait été mieux d'investir beaucoup plus d'argent dans la négociation. Puis la FTQ n'en savait pas d'argent, puis aujourd'hui, ils ont plein d'argent, puis ils donnent des cadeaux à tout le monde, puis l'argent, ça leur sort par les oreilles, puis Montréal, Hawaii, puis ça me fatigue beaucoup, parce que j'ai connu l'autre côté en disant, ben, on ne peut pas aller là, on ne peut pas faire ci. En réunion intersyndicale, la chicane, c'était toujours qui va payer, ben, c'était toujours nous autres qui payaient. Mais aujourd'hui, on a moins d'argent, on met moins de paquets sur l'argent, mais on ne donne pas des soupes à tout le monde. Vous voyez, même à soir, on n'a même pas rien à vous donner. C'est vraiment parce que nous, on vend des services, on ne vend pas des modèles. Merci. Bien, merci.